Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 16 septembre 2021. Donc en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va démarrer cette guidance. Et pour démarrer, on va donc utiliser l'oracle, le jeu de votre destin. Voir un petit peu ce qui ressort dans les messages, dans les énergies. Alors, pour ce jeudi qui arrive, qu'est-ce qu'on nous indique? Hop! Alors, nous avons la consultante, nous avons la récompense et nous avons l'attente. Donc là, on voit qu'il y a eu certainement une période d'attente, en tout cas qui va être bénéfique. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place suite peut-être à quelque chose qui vous a demandé de la patience, des prises de recul. Et on a donc la consultante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi avoir un rapport avec une femme proche de vous. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui rentre dans une énergie bénéfique. Et on a la dame de cœur. Donc là, je pense que ça va vraiment parler concernant une femme proche de vous ou quelque chose qui est en lien avec une femme. On vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc il y a bien quelque chose ici qui est bénéfique dans le sens où vous avez attendu quelque chose et vous êtes récompensé pour cette attente. Donc ça, c'est ce qui ressort en tout premier comme message. On va poursuivre, on va utiliser le golden, le normand pour voir les énergies. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous dans les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Quels sont les messages pour cette journée du jeudi? Alors, ici, on a le chien et on a l'homme. Alors, ça peut parler ici de fidélité de la part d'une personne, d'un homme fidèle. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui amène de l'attachement. Donc, on peut parler d'un ami à vous qui est un homme. On peut parler de ça. On peut parler en tout cas ici. Alors, il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport à une amitié ou par rapport à un lien. Et ça concerne principalement un homme ou une personne proche de vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. On va faire la coupe. Nous avons la lettre et nous avons la femme. Bon, ça ressort. Je pense qu'il y a des nouvelles. Soit vous êtes une femme et ça vous concerne directement, soit vous allez recevoir un courrier, quelque chose en tout cas que vous attendez. On a vraiment ici quelque chose de très bénéfique avec le soleil et le trèfle. Ça peut être un courrier très positif ou une annonce positive. Vous pouvez en tout cas avoir une nouvelle importante pour cette journée. Donc c'est ça qu'on nous dit dans les messages, dans les énergies. Alors, on va faire le tirage. On va voir un petit peu ce qui ressort, quelles sont les énergies pour vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on recouvrira si besoin, s'il y a des cartes qui ont besoin de compléments d'information. Aïe, on a le serpent et alors attendez, parce que là, le serpent avec le lys, ça peut être de la manipulation en ce qui concerne des papiers ou des démarches importantes. Donc attention pour ceux qui sont en pleine démarche juridique ou administrative, parce qu'on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque ou il y a quelque chose qui vous ralentit. Ça peut être effectivement une personne en particulier qui vous ralentit, parce que le serpent, c'est aussi un ennemi. En tout cas, quelqu'un qui essaie de ralentir un projet ou une situation en particulier. Mais on peut aussi nous montrer qu'il y a une transformation par rapport à ces papiers et que vous retrouvez la sérénité. Mais attention, pour certains, ça concerne quelque chose en rapport. Alors, ça va concerner pour certains quelque chose en rapport avec le travail. Pour certains, ce sera en rapport avec le foyer aussi. Mais on me dit qu'il y a quelque chose à régler et quelqu'un qui ralentit ou une situation qui ralentit un petit peu les énergies. Alors, on va essayer de creuser. On a la croix, on a l'enfant. On a la clé, on a le cœur, la faux, le mont,
Ah, d'accord, ça s'éclaircit. Donc pour certains, vous êtes bloqué par rapport à une rupture sentimentale. On nous dit en fait qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. On vous dit que vous avez la clé. Pour certains, je pense à une nouvelle rencontre quand même. On a le cœur et l'enfant, donc ça peut être un nouveau départ sentimental où vous avez la solution entre vos mains. Et pour certains, vous êtes bloqué par une situation affective. Ça nous montre aussi pour certains un amour caché ou une relation secrète, notamment avec le livre. On voit qu'il y a des choses qui restent floues, on voit qu'il y a des situations qui ne sont pas claires et que par rapport à ça, vous allez vraiment prendre une décision. Pour certains, ça peut être la décision de couper avec cette situation, effectivement, parce qu'on voit que ça représente un poids pour vous ou ça représente un fardeau dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous êtes pris entre plusieurs options. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que pour d'autres, vous allez en tout cas vivre un renouveau sentimental. Je pense que lié à une séparation, quelque chose en tout cas qui demande des choix, vous allez commencer quelque chose de nouveau dont vous avez la clé. Donc, on parle quand même d'ouverture ici par rapport à un renouveau. Après, on a d'autres messages. Ça peut être une décision concernant un enfant qui se sent bloqué dans une situation et on vous dit que vous avez la clé, mais que vous vous sentez partagé. Vous êtes un petit peu dans l'indécision par rapport à cet enfant. En tout cas, on doit faire un choix, on doit prendre une décision rapidement, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça vous pèse et ça représente un petit peu un poids par rapport à ce que vous vivez. Mais principalement, on me parle ici de relations secrètes. On me parle de relations mystérieuses où il y a vraiment des confusions, des doutes dans cette relation et vous êtes partagé, vous êtes en phase de questionnement. Mais l'énergie centrale, c'est quand même la faux qui va représenter une coupure, on rompt avec quelque chose, on purifie, on libère un petit peu les énergies, donc on va récolter quelque chose. Donc c'est aussi la récompense. La faux, c'est aussi une récolte. Donc je pense que pour certains, vous allez recevoir quelque chose qui est lié à l'affectif, au sentiment, mais on peut nous parler aussi d'une décision, justement, un rapport avec un enfant et quelque chose qui va ouvrir des portes. Après, ce que je ressens pour beaucoup, c'est que vous êtes bloqué dans une décision. Peut-être que vous avez du mal à faire votre choix et c'est ce qui fait que vous êtes dans la confusion et dans les doutes. Mais là, on parle quand même de révélation qui va permettre de couper avec une situation sur le plan émotionnel. Après, on nous dit que par rapport à ces obstacles, par rapport à ces blocages, vous avez la clé, vous avez la solution entre vos mains, mais qu'il y a encore des choses à éclaircir, des choses qui sont un petit peu dans le doute. Et ce que je ressens quand même avec la croix, c'est que pour beaucoup, il y a une situation qui se passe qui amène peut-être une lourdeur, un poids. Et pour certains, ça peut avoir un rapport avec l'enfance ou avec quelque chose du passé. En tout cas, on me dit ici qu'il y a le fait de libérer certaines choses, peut-être par rapport à ce que vous avez traversé, mais on sent qu'il y a quand même des ouvertures au niveau d'une décision sentimentale. Pour beaucoup, ça va concerner un choix amoureux. Donc, on va voir, on va recouvrir la carte de la faux. On a la consultante. D'accord. Alors, ici, on a des conflits, on a une lourdeur par rapport au foyer. Peut-être que pour certains, justement, par rapport à votre foyer, vous devez avoir foi, vous devez y croire, vous devez vous accrocher à quelque chose. Parce qu'ici, on nous parle d'une construction. Et ça peut effectivement avoir un rapport avec un enfant où il y a une construction qui se met en place, il y a quelque chose qui se stabilise dans une situation. Mais aussi pour d'autres, on me parle d'un apprentissage, d'un projet de cœur qui peut se faire depuis chez vous, qui peut se faire à la maison, effectivement, parce qu'on a cette notion de formation, d'apprentissage. On voit que vous allez couper avec une situation. Et on a quand même la femme ici, l'énergie féminine. Donc c'est bien vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez une décision. Il y a aussi des énergies qui concernent pour beaucoup un renouveau sur le plan du foyer. Donc pour certains, il y a vraiment des solutions qui vont arriver par rapport au foyer. Et on parle quand même d'ouverture ici, on parle quand même de changement. Je pense qu'il y a une décision effectivement à prendre pour aller vers un renouveau, pour pouvoir ouvrir des portes dans une situation. Et avec le mont et la verge, on a quand même des conflits qui vous bloquent ou quelque chose qui vous ralentit. Et là, on me parle pour certains que c'est en lien, alors
si je peux vous donner des précisions, ça peut être en lien avec un homme brun. Il y a quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a un ralentissement ou des choses qui sont ralenties. Et je pense que pour beaucoup aussi, vous allez faire des démarches sur le plan juridique où vous êtes en pleine démarche juridique. Et par rapport à ça, on me parle de choix et de décision. Donc, c'est quand même chargé. Il y a quand même pas mal de messages. C'est chargé en énergie ici. Hein. Alors, on va continuer. On va utiliser le tarot, le Téléma Tarot, voir un petit peu ce qui ressort au niveau des messages. Et là, on va voir aussi sur le plan général. J'ai les yeux qui piquent parce que je me suis allumé de l'encens, mais comme il y a le ventilateur, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages ici pour vous? On va voir ceci. On a le 7 de denier et on a le 8 de denier. Alors là, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez et il y a une attente par rapport à une récompense. Et justement, on nous disait bien ici une attente et une récompense. Donc ici, il y a bien quelque chose que vous allez récolter. Ce sera vraiment le fruit de votre labeur, de ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc effectivement, ça peut concerner tout projet, comme on est dans une coupe ici. Mais pour certains, ça va être vraiment de la précision. Vous travaillez sur quelque chose avec minutie, avec précision et ça va faire évoluer une situation en particulier. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous indique également par rapport à ces énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, ça va être une carte qui va montrer la méfiance, la prudence. Il y a quand même certaines barrières que vous mettez devant vous. En tout cas, vous vous protégez par rapport à quelque chose pour éviter justement de recevoir trop d'énergie en même temps ou d'être absorbé par une situation un petit peu négative. Donc, je vais juste décaler parce que j'ai vraiment là les yeux qui piquent. Hop. Alors, on a le valet de bâton, on a la carte de la mort, on a le valet de denier, on a le jugement, on a le 10 d'épée et on a l'ermite. Donc, il y a une réflexion qui se fait à l'intérieur de vous. Avec la mort, ça peut être une sorte de fin de cycle, quelque chose qui amène le bilan d'une situation. Et je pense ici que vous êtes en train de faire des recherches. Vous êtes en train de faire des recherches par rapport pour certains à un apprentissage. Parce qu'on a quand même ce valet de denier qui montre une sorte d'énergie que vous allez étudier. Mais vous avez vraiment à l'intérieur de vous ici le fait de trouver des réponses, de chercher quelque chose qui peut vous aider à faire avancer une situation. Et on a comme un bilan de quelque chose. Alors, pour beaucoup, il y a des réconciliations à venir où il y a quelque chose qui va vous permettre de terminer un cycle et de commencer vraiment quelque chose avec beaucoup de désir, beaucoup de passion. Je pense que pour certains, il y a vraiment un renouveau en ce qui concerne justement le fait de faire le bilan d'une situation. Et on sent que par rapport à ça, vous allez faire des recherches, vous allez en tout cas faire une introspection pour mettre de la lumière sur une situation en particulier. Mais on parle aussi de retrouver une énergie un petit peu plus forte, de retrouver du désir, de retrouver de la passion et de clôturer quelque chose. On a 2 cartes de fin de cycle ici, donc il y a bien quelque chose qui va vous permettre de passer dans un nouveau cycle, mais aussi d'approfondir les énergies, de vraiment chercher des solutions pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle de l'amour. Donc, on va voir les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Je vais juste éteindre parce que c'est vraiment trop fort, ça me pique les yeux. Ouf, je suis sensible à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a l'amour non réciproque. Pour certains, ici, vous faites face justement à une relation d'amour où quelqu'un ne vous renvoie pas les énergies attendues, où il y a peut-être quelque chose justement qui reste en suspens. Et on a la conversation cœur à cœur, donc là, vous allez certainement pouvoir discuter par rapport à quelque chose qui est karmique dans une relation. C'est quelque chose qui peut être assez redondant, qui peut revenir dans votre vie sentimentale, qui peut faire que les choses sont un petit peu bloquées par rapport à ce que vous vivez.
Alors, on va voir un petit peu. J'ai fait la coupe. Non, j'ai pas fait la coupe. On a l'amour véritable et on a la chimie. Donc là, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance dans une relation d'amour. En tout cas, c'est comme quelque chose où vous vous attirez comme des aimants. Et on parle de sentiments. Ici, on parle d'amour, ou en tout cas de ressenti, où vous avez une forte connexion l'un et l'autre. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. Je vais faire un tirage un petit peu complet pour voir où nous en sommes sur le plan sentimental. Hop, et celle-ci. Alors, ici, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, apprenez à vous découvrir l'un et l'autre. Peut-être prenez le temps, justement, de créer des liens, de créer une conversation, de vous entretenir, pardon, avec la personne. Et on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il y a quand même une possibilité ici de renforcer les énergies ou en tout cas de créer un lien fort dans une relation. On a très bientôt, on a l'engagement, on a l'espièglerie, on a la confiance, laissez une chance à votre relation et la tromperie. Alors, pour certains, vous avez peut-être été trahis et vous ne savez pas si vous allez redonner une seconde chance à cette personne. C'est effectivement possible. Pour d'autres, j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous et que vous aurez la possibilité de vous engager dans cette relation. On parle quand même de rire, on parle de moments de partage. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux situations. En fait, on nous dit ici que quelque chose va se présenter à vous pour vous engager dans cette relation et passer des moments vraiment joyeux, des moments de partage. Et pour d'autres, c'est une question de confiance dans la relation parce que soit vous vous sentez trahi par cette personne, soit il y a eu une trahison et vous ne savez pas s'il y a possibilité de laisser une seconde chance. Donc, je vais juste rajouter une carte sur la tromperie. On parle de réconciliation, donc pour certains, c'est possible que vous laissiez une seconde chance. Après, le choix vous appartient, bien entendu. Mais je pense que alors ça peut être soit une trahison concrète, soit c'est un sentiment, c'est un ressenti que vous avez. Et on sent que vous allez vous retrouver. En tout cas, on parle de réconciliation. Mais on vous dit quand même, on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc pour certains, je pense que vous doutez justement par rapport à l'évolution de cette relation. On parle quand même de moments ici où vous avez la possibilité de vous engager, de créer un lien fort et on vous dit très bientôt, il y a cet engagement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Alors, on va voir un message ici et pour aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des anges. En ce moment, je suis dans les jeux de Dorine Virtue. Donc voilà, je les ressors un petit peu. Et vous aurez le choix entre l'améthyste et le bois fossilisé. Donc, j'espère pouvoir finir la guidance parce que j'ai vraiment les yeux qui me piquent. Et on va voir ce qui ressort ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec l'améthyste, et qu'est-ce qu'on vous dit avec le bois fossilisé? Donc, l'améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'améthyste? Avec l'oracle des anges. L'améthyste. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le bois fossilisé? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le bois fossilisé? Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, on va découvrir quels sont vos messages. Donc, je vous laisse quelques instants. Alors, on commence avec l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va apporter force et sagesse. C'est une pierre qui va aider aussi si vous faites de l'insomnie. Également, elle va vous aider à vous souvenir de vos rêves. Elle va apaiser aussi la colère et les angoisses. Et nous avons donc l'averse d'abondance qui ressort pour vous. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette averse d'abondance? Je vais vous lire le message.
Alors, on vous dit pour améliorer, donc ça c'est le message que je vous ai lu, on vous dit cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions, à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Donc là, ça peut concerner effectivement le plan des finances avec une notion d'averse, d'abondance qui arrive dans votre vie, une situation qui change sur le plan financier. Et on va découvrir aussi le message pour le bois fossilisé. Donc ça, c'est une pierre qui va apporter de l'ancrage et qui va aussi vous permettre de vous détacher des sentiments de culpabilité. Donc vous avez se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc ici, on va voir se mettre à disposition. On vous dit, cette carte vient à vous parce que vous vous tracassez à propos de votre mission. Peut-être craignez-vous de manquer d'argent, de n'avoir aucun succès ou d'être rejeté par les autres. Au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez recevoir ou des réactions des autres, demandez-vous uniquement comment vous pouvez servir. Utilisez vos talents naturels, vos passions et vos intérêts pour aider les autres ou participer à une cause vitale. Alors, grâce à la loi de l'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire. Donc là, ça peut être vraiment en lien avec votre mission de vie. Peut-être que vous posez des questions sur la voie à prendre, quelle voie est faite pour vous. Et on vous dit justement que votre âme sait quel est le bon chemin pour vous et vous guidera automatiquement vers la voie que vous avez à prendre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre sur Instagram où je vous propose des tirages à choix et des tirages un peu plus généraux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.